C'est vrai qu'on a déjà parlé dans des positions similaires, même dans la partie de... Tiens, voilà Anthony. Ah. Ok, donc on regardera ça plus tard. Anthony, la partie du jour. Voilà Anthony qui est... Bon, la partie du jour. Vainqueur d'Anatolie. On a beaucoup apprécié ta partie. Peut-être plus que moi, mais... Peut-être plus que toi. C'était pas si simple à jouer. Non, ça m'étonnerait qu'au final, tu ne l'aies pas apprécié. En définitive, on va dire que je l'ai apprécié après Dame prendre des 6. À ce moment-là, je savais que ça gagnait. Avant, j'étais pas sûr. Donc, peut-être un petit mot sur le choix d'ouverture. Alors, sur le choix d'ouverture, en fait, au départ, j'ai joué D4, C4, C3 parce qu'il jouait toujours E6 au troisième sur cette ordre de coup. Donc, du coup, j'ai pas du tout révisé cette ligne. Et bon, je me suis dit, je vais jouer le sacrifice, du coup. Je me suis dit, il doit pas connaître, parce qu'il ne joue jamais sur cavalier C3. Ce qu'on disait, Weisser joue beaucoup la hollandaise, mais avec E6 et de Stonewall. Ouais. Et, un peu avec E6. Avec E6, il joue seulement quand il y a le cavalier en F3. Voilà. C'est ça le principe que j'ai vu dans la base. Donc, H5, tout ça, c'est plus ou moins connu. Oui. 4, tu connaissais jusqu'où? Eh ben, justement, je connaissais pas Fou 6. Fou 6. Il me semblait que la théorie, c'était prise à Dame prend, et j'ai été roi D7, etc. Mais c'est des positions très complexes, hein. Il y a pas, enfin, il y a des parties référentes, mais je me souviendrai pas. Je peux pas. Donc, tu connaissais un peu ça, mais de j'avais regardé dernièrement. Plus qu'à l'atelier, je crois. Ouais. Non, mais, pour dire, normalement, quand j'étais au tournoi de Vienne, là, j'avais préparé contre Bartel, et j'avais préparé, mais pas H5, un autre coup. Mais j'avais regardé H5 vite fait, et du coup, là, je me souvenais pas du tout. Mais bon, du coup, Fou 6, c'était bon pour moi. C'était une bonne nouvelle. Fou 6. Un coup que je ne connaissais pas. Je me suis dit qu'il fallait jouer Fou 2. Ouais, parce que si je prenais immédiatement... Il faut des requêtes. Ouais, il faut forcer son roi à bouger, hein. Okay. Alors là, roi D7, bon, c'est encore une autre bonne nouvelle. Oui, voilà. Mais bon, en même temps, s'il le faisait pas, j'allais provoquer, donc roi D7, c'était assez logique. Donc D5, je pense aussi... F7 forcé. Oui, prise en F5 aussi. Ouais, mais c'est là où ça va pas, pour lui. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va sortir les pièces? Comment il va sortir sa tour? Oui, moi je me suis dit, je vais juste placer les pièces et voir ce qu'il fait. Ah oui, bah oui, mais à la case de il fallait absolument pas, on pouvait pas jouer ça, quoi. C'est pas possible. Même si. D'un point de vue ordinateur, je sais pas du tout, mais d'un point de vue pratique, oui. Pratique, c'est intéressant. D'un point de vue ordinateur, il doit mettre, tu peux être à tous. Donc, est-ce qu'il y a un moment Alors, il faut prendre cette 3, peut-être. Pour cette 3, je suis pas sûr que ce soit bon. Peut-être simplement cavalier à 6 ou, roi C8, je sais pas. Essayer de sortir les pièces d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, qu'est-ce que tu aurais joué? Mon idée c'était de jouer Fou D4, Fou D4, je me disais peut-être qu'il va défendre le fou, et puis, en fait, la conception que je voulais avoir, c'était changer le fou de case noire et jouer G3, cavalier H4, et consolider, sortir la dame, des choses comme ça. Peut-être G3, ici, si jamais, juste ça. Des choses comme ça. Mais, bon, il a beaucoup de choix, hein. C'est pas du tout forcé, ça. D'ailleurs, peut-être le meilleur choix pour lui, c'est de jouer C5, mais sans foutre en C3. Peut-être pas si mauvais. C'est ce dont il m'a parlé après la partie. En fait, il a dit qu'il avait loupé Fou C5, parce qu'il a regardé pendant longtemps C5, et ensuite il s'est dit, c'est mieux de faire Fou C3 et C5. Parce qu'il voulait avoir des tactiques avec tour G8 et tour G4. Peut-être C5, oui. Moi j'ai rien de concret, hein. Simplement je place. G3, Dame D2 peut-être pour commencer, Dame D2, G3, des choses comme ça. Puis peut-être en rock on verra, ou roi F1, roi G2, cavalier H4, et peut-être j'essaye de gagner H5 plus tard. Je sais pas ce que vous en pensiez pendant la partie. Moi j'étais très confiant pour toi, et Eric aussi. Donc, ce qu'on disait, c'est un peu pareil que toi, c'est d'un point de vue théorique, d'un point de vue ordinateur, c'est difficile de juger, mais d'un point de vue pratique, ça a l'air tellement plus simple à jouer avec les blancs. Moi, je jouais principalement contre le cavalier B8, donc il n'y a pas trop de casse. Peut-être le mieux pour lui, c'était roi C7, cavalier D7, quelque chose comme ça. Ça finit par capturer dans la finale. Et sinon, je jouais aussi contre le fou F7. Voilà, ça c'était l'idée. Le fou F7 ne bouge pas. Pour ça, je voulais échanger son fou G7, mais malheureusement, c'était pas si facile ici, quand même. Mais il l'a fait tout seul. Ouais, et moi, ce que j'avais pensé au lieu de cavalier F3, c'est plutôt jouer cavalier H3. Ah, j'y ai pensé pendant la partie. Voilà, donc là, je vais directement vers la case 6, et j'ai directement le pion H5 en prise,
Cavalier de numéro aussi, mais je veux vraiment jouer cavalier. Ouais. F4, cavalier E6. Alors, c'est vrai que au coup d'après, j'ai un peu regretté. J'ai hésité pendant un moment et j'ai un peu regretté. Et j'ai un peu regretté de pas avoir joué cavalier H3, c'est vrai. C'est l'autre possibilité qui est assez intéressante. disons que là, s'il fait ce qu'il a fait, puisque sur cavalier H3, il a joué son truc là, bah H6, cavalier F4. Ouais. Peut-être, du coup, il faut se développer. Alors, Mais non, bah, parce qu'il y a cavalier G5 qui arrive, attention. Cavalier F4. et là, certainement H4. C'est ce que je pensais qu'il Ouais. allait. Cavalier. Peut-être non, pas tout de suite, parce qu'il peut pas le faire avec. Parce qu'il y a fou G4. Il faut qu'il ait déjà bougé le roi, en fait. Roi C8. Donc on revient un coup d'avant. Peut-être ici, alors on n'a pas joué H6. Hein. Est-ce que c'est forcé roi C8 tout de suite peut-être. Cavalier G5. Cavalier G5. Les dames défendent fou. Donc, dame E8, dame F8. Voilà, vas-y, on casse tout là. Ah, c'était. Celui-là, ouais. Ouais, ça. Celui-là là-bas. Ouais, dame F6 peut-être. En fait, j'étais pas certain de ses positions. Ouais. J'étais pas certain de ce que ça donnait. Parce que maintenant, bon, il peut jouer cavalier D7, cavalier E5. Dans la partie, je voulais juste plutôt placer et ne pas vouloir reprendre le matériel. Je sais pas si c'était le plus judicieux. Bon, peut-être ici, après, je fais fou E3, je sors la dame, et je fais grand roc. Je suis pas sûr. À moins que je joue G4, peut-être. Mais alors le fou H5 est... Bon, peut-être un point G4 de la F4. C'est vrai que je peux prendre la case de 5 en jouant F4. Hein. Peut-être fou E3, G4, F4, quelque chose comme ça. Ouais, fou 3. Fou E3, G4, F4. C'est peut-être la meilleure ligne. Dans la partie, j'étais pas certain. Mais... Bon, enfin. Okay. Ouais, avec G4, F4, il a pas de case, en fait. Tout simplement, il a aucune case. Et après, je pourrais faire grand roc, cavalier E4, cavalier G. Et qui fait H6, alors le fou peut aller en G6 et G5. Ouais, peut-être c'est ça qu'il fallait jouer. Okay, la partie, ça va l'air toujours très bien pour toi. Ouais, mais c'est moins clair ce que je dois faire. C'est pour ça que je pensais juste jouer G3, cavalier H4. Bah, donc, au lieu de H6, il aurait dû jouer roi C8. Voilà, il fallait absolument qu'il sorte son cavalier. Oui, peut-être. C'est ce que je pensais qu'il allait jouer. H6 m'a surpris. Ouais. Il faut prendre C3 aussi. Ouais, fou prend C3, ouais, c'était... Bon, mais encore, ça va, s'il ne joue pas C5, ça va. Peut-être C6 ou cavalier A6, je sais pas. Roi C8, ça va encore. Ouais, mais c'est toujours bizarre, ouais, parce que... Oui, c'est toujours difficile, mais... Ah, mais c'est bizarre d'avoir échangé la oui. S'il veut jouer C5, on comprend, mais bon. Et donc là, j'étais très surpris qu'il ait laissé fou prendre C5. Ouais. La petite tactique. Ouais, voilà. On va la montrer. Ah, la tactique cavalier au 5. Ouais. Voilà, ça c'est la tactique de base. C'est pas totalement forcé, hein, mais il a de meilleurs coups ici, hein. Par exemple, partir avec le roi de l'autre côté. Ouais. Roi C8 et puis cavalier prend F7, dame A5 peut-être. Et si je prends la tour, dame C3 et dame prend H8. Mais tu vas pas prendre le tour. Alors, je sais pas. Je sais pas exactement ce que ça donne, mais je pensais que c'était mieux pour moi. Si je prends H8, dame prend C3, roi F1, j'imagine. C'est peut-être pas encore si facile. Ouais. Bon, enfin, il y a unité de matériel et voilà. tu prends le meilleur pièce. Ouais, enfin bon, on tourne bien. Ouais, tour B1, ouais. Oui, non. Enfin, c'est égalité de matériel, t'as H5 qui est Non, c'est D6. Ouais, il a des cases quand même. Un peu mieux ici. Ouais. Donc Jean-Marc nous revient. Anthony, on va avancer rapidement si c'est une position critique. Ah, alors ici, voilà. Donc là, E prend D6. Donc là, E prend D6. J'étais pas sûr de ce que j'allais jouer. Et puis après dame prend D6. Voilà, ouais, dame prend D6, ça a l'air forcé et perdu. Mais E prend D6, j'étais pas certain. J'ai des thèmes, mais j'ai pas vu le bon enchaînement. Je sais pas si vous l'avez vu. Je me disais la position devrait gagner, mais... C'était pas les coups candidats que tu regardais? Ben, je regardais roi F1 ou cavalier E5 ou je regardais même fou F1, fou H3, mais en fait roi F1 par exemple. Ce qui m'embêtait c'était tour G8, donc il revient.
Et l'idée cavalier E5, roi C8, et cavalier prend F7, dame F7, je voyais pas de continuer de suite. Peut-être j'ai loupé quelque chose, mais il menace dame prend F5, si je prends D6, il prend F5. Il y a fou F3 là. Fou F3, voilà, c'est ça que je pensais à la fin, mais il y a peut-être dame C4 échec. Et je voyais pas. Donc pas roi F1, c'est ça. Hein. Donc pas roi F1, mais sans roi F1, il y a tour G1. C'est ça le problème. Si je joue tout de suite, on prend D6. Ouais, mais à la fin, là, il y a dame prend F5. Et c'est le problème, il menace ma tour, il menace dame H3. Et ici, si je joue cavalier E5, il y a roi C8, pareil. Cavalier prend F7, dame F7, et je vois pas la suite non plus. J'étais pas sûr. Parce que justement, sur dame prend D6, tour G1 maintenant. Donc fou F1 d'abord. Donc peut-être fou F1, mais... Peut-être fou F1, voilà, c'était ma dernière réflexion pendant la partie. Tour G8. Et maintenant, peut-être cavalier E5. Roi C8. Cavalier prend F7. Prise. Et donc dame prend D6, j'imagine. Et il faut espérer que ça passe. Je sais pas trop ce que ça donne. Si mon fou blanc revient dans la partie, ça peut gagner, mais j'ai fou F4 qui va quand même être combattant. Ouais, c'est une bonne tête quand même. Ouais, c'est une bonne tête pour gagner. Je me disais que quelque chose devait gagner, mais je l'avais pas encore trouvé au moment. Dame prend F5, on attaque le tour B. Dame prend F5, ok. Est-ce que je peux jouer tour D1, certainement. Malheureusement, j'ai pas dame prend D. Tour prend D. Un peu compliqué. Ouais, c'est encore un peu compliqué. Mais je me laisse tour D5. Ouais, oui, et puis il y a toujours ça. Ouais, peut-être qu'il y a C6 qui sort. Ok, D7, ouais. Non, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit gagnant, en fait. Pas sûr du tout. Ok, D7, il y a peut-être fou F4, par contre. Ah non, parce qu'il y a dame E4, dame C6. Je sais pas si ça va gagner. Ok. Ah, j'avoue là, Bon, j'étais pas la partie à l'accéléré, tout ça, voilà. L'important, c'est pas que t'as vu qu'il commence à gagner, c'est que ton adversaire, lui, comment il perdait. C'est pas important. Il a dit qu'il avait vu une suite gênante, mais qu'il s'en souvenait plus. Voilà. Ok, bon. Ouais, donc là, après. Ça avait une belle tête, il doit y avoir un gain, mais. Bon, après, ça oui. s'enchaîne, c'est complètement plié. Voilà, après, j'ai quand même peut-être pas joué les meilleurs coups, mais je préfère être prudent. La première contre Manu, j'avais pas été très performant. En tous les cas, bravo Anthony pour ta première victoire, ça te fait 50%. Ouais. Pour un premier national. Après 4 rondes, ça va, ouais. Mais j'ai pas joué les plus forts. Ils arrivent. On est désolé pour la première partie qu'on n'a pas suivi, parce que quand on a vu Calier prendre D5 ou Calier prend E6, on s'est dit, bon, bah, il y a cette partie, elle nous intéresse pas. Et j'ai appris le mécanisme de retransmission ce matin, j'ai eu un cours avec Eric Moret. Il me disait que c'était des scans. En fait, c'est un truc, t'as l'impression que c'est super facile, l'échiquier sensitif qui se retrouve là sur Internet partout, mais en fait, c'est assez compliqué quand tu réfléchis au processus pour que tout ça puisse se faire. Et effectivement, quand il y a des chaînes de pions et des prises, même le tu te dis, mais c'est pas possible, c'est sensitif. Comment est-ce qu'il peut croire que j'ai fait Calier prendre ça? Ah non, ça bug. Voilà, c'est un truc comme ça. Ça arrive. Donc on est désolé pour ça, mais c'est vrai que dans cette partie, t'étais quand même pas mal, hein. Ça devait être gagnant, techniquement, mais la technique n'était pas là. Bon, voilà, donc il y a Jean-Marc qui nous rejoint. Ouais, alors, c'est la place. Bon, bah, à bientôt, Anthony, bonne chance pour le reste.